Vous avez probablement entendu dire que l'amour est un mystère et qu'il n'est pas toujours facile de trouver la personne que Dieu a choisie pour vous. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Les Écritures sont remplies de preuves que Dieu peut fournir des signes pour vous guider dans votre recherche de votre âme sœur. Que ce soit par une confirmation dans votre esprit ou un signe évident, Dieu est plus que capable de vous faire savoir qui est cette personne. Voici 5 choses que Dieu fera lorsque vous trouverez la personne qu'il a choisie pour vous. Numéro 1. Il vous donnera le même esprit. Lorsque Dieu vous met en contact avec la personne qu'il a choisie pour vous, l'une des premières choses qu'il fera est de vous doter tous deux du même esprit. La raison en est que lorsque 2 personnes ont le même esprit, elles penseront et feront les choses de la même manière. Vous aurez l'impression de vous connaître depuis très longtemps, presque comme des amis de longue date, même sans beaucoup parler ou vous présenter. Vous vous entendrez sans beaucoup de résistance, contrairement à la relation moyenne où il faut des années pour comprendre un partenaire. Ce qui vient de Dieu sera totalement différent. Ce type de relation peut être observé plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, lorsqu'Adam a vu Ève pour la première fois, il a instantanément ressenti une joie, même s'il l'a rencontrée pour la première fois. Adam avait l'impression qu'ils étaient de vieux amis et il ressentait une paix intérieure. De même, dans Genèse 24, lorsque Rebecca a été interrogée sur son désir de rencontrer Isaac, son mari, elle a ressenti une paix et a accepté d'y aller. Cela est dû au fait que Dieu avait déjà mis dans leurs cœurs respectifs une réassurance de paix et une confirmation. En vous donnant tous deux le même esprit, il vous fournit une base fondamentale sur laquelle vous pouvez tous deux vous accorder en termes de valeur. Cela signifie également que lorsque des décisions doivent être prises, les négociations peuvent se faire rapidement et harmonieusement, car les 2 parties tendent à penser de la même manière. Lorsque Dieu vous unit avec un esprit correspondant, même les obstacles apparemment insurmontables peuvent sembler insignifiants. Numéro 2. Il vous donne une voie unique. Lorsque Dieu vous bénit avec un compagnon, l'une des choses qu'il vous offre est une voie unifiée. Vous aurez tous deux des vues et des opinions similaires sans malentendu. Avoir une voix unique signifie que les 2 parties comprennent ce qui est dit et le sens sous-jacent derrière cela. Lorsque Dieu n'est pas impliqué dans une relation, cette langue ou voix unique disparaît et les conversations peuvent rapidement être parsemées de malentendus. Par exemple, dans Genèse 11 verset 6, Dieu a dit que ces gens avaient une langue unique et que rien de ce qu'ils entreprendraient ne serait impossible pour eux. Même si la référence ci-dessus se rapporte à un contexte différent, nous pouvons clairement voir que même Dieu reconnaît que lorsque les gens ont une voix unique, ils restent plus forts. À l'inverse, lorsque Dieu n'est pas impliqué dans une relation, le diable devient un interprète actif de ce dont vous parlez. Cela signifie que lorsque l'une des parties dit quelque chose, le diable donne à l'autre partie une interprétation complètement différente de ce qui a été dit. Dans le même Genèse 11 verset 7, la Bible dit « Descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » Ce concept est également largement utilisé par le diable. En confondant votre langage, vous entendrez mal ce que l'autre partie dit. En fait, vous entendrez ce que l'autre partie n'a jamais dit ou voulu dire. Mais lorsque Dieu est derrière une relation, l'Esprit de Dieu régule et interprète les véritables messages. Même lorsqu'un message erroné est donné, l'Esprit de Dieu empêchera ou restreindra l'autre partie de prendre ce qui a été dit hors de contexte. Au lieu que le diable torde vos mots et mène à des suppositions et à des interprétations erronées, toute la communication est claire, sans laisser de place aux malentendus pour provoquer des doutes et de la confusion. Numéro 3. Dieu fait le travail bien avant que vous ne rencontriez la personne qu'il a choisie pour vous. Il commence déjà à leur enseigner les bases d'une bonne relation afin que vous n'ayez pas à le faire. Cela signifie que lorsque vous rencontrerez enfin votre conjoint, il saura déjà comment se comporter avec vous. Contrairement aux couples ordinaires qui doivent endurer des étapes douloureuses comme se corriger mutuellement, les couples réunis par Dieu ont suivi une formation divine à l'avance et vous épargneront la peine de leur enseigner ce qui est bien ou mal. Cette formation vous évite le stress de devoir leur enseigner chaque petite chose sur une bonne relation. Dieu enseigne à votre conjoint les comportements acceptables et ceux qui ne le sont pas sans avoir à les lui dire. Ils sauront naturellement que tromper et être infidèle est mal ou que rentrer tard à la maison est irresponsable. Cela viendra naturellement à votre conjoint et vous ne vous retrouverez pas frustré en essayant de corriger un adulte. Même lorsqu'ils commettent des erreurs et que vous les corrigez, un conjoint donné par Dieu acceptera vos corrections avec grâce. Ils admettront rapidement leurs erreurs, s'excuseront et se réconcilieront sans que cela ne s'envenime. C'est comme vivre avec quelqu'un qui vous comprend intérieurement grâce à la formation que l'Esprit de Dieu leur a donnée. Votre conjoint saura automatiquement qu'un mari doit pourvoir aux besoins de sa famille. Une femme, de son côté, saura que cuisiner pour son foyer est naturel.
Elle appréciera son rôle de femme et aura hâte de donner le meilleur d'elle-même. Aucune partie ne verra les tâches de l'autre comme un fardeau. Cette compréhension viendra naturellement à chaque partie. Cela se produit parce que, tandis qu'ils réfléchissent à leurs propres pensées et soucis, Dieu travaille en arrière-plan pour les connecter ensemble à travers les petites choses qu'ils font l'un pour l'autre et en créant des moments de destinée. Numéro 4. Une fluidité naturelle. Les relations ordonnées par Dieu sont censées couler gracieusement plutôt que d'être commandées de force. Lorsque Dieu orchestre une union entre deux personnes, elle est souvent caractérisée par une absence de résistance et une sérénité. Pas de crise de frustration ou de colère pour des disputes apparemment inutiles. Au lieu de cela, il existe un respect mutuel qui maintient les deux parties humbles et reconnaissantes l'une pour l'autre. Ce flux naturel de l'amour fait ressortir le meilleur de chaque partenaire, les incitant à être une meilleure version d'eux-mêmes dans tous les aspects de leur relation. La femme, par exemple, prend plaisir à préparer des repas. L'homme dans la relation ne se sentira pas honteux ou embarrassé d'aider à la cuisine ou d'aider sa femme à s'occuper des enfants la nuit quand elle dort. De la même manière, la femme ne ressentira pas le besoin de contrôler ou de dominer l'homme. Ce type de relation est une parfaite symbiose et la joie de faire partie de quelque chose de bien plus grand que chacun d'eux. Il n'y aura plus de rôles et d'attentes arbitraires dictés par les générations précédentes pour définir les paramètres d'une relation. Au lieu de cela, avec la bénédiction de Dieu, les deux partenaires agissent non pas sous pression et culpabilité, mais à partir d'un lieu de compréhension, de compassion et de respect. Lorsque Dieu réunit les deux, cela se fera en harmonie, non pas parce que cela a été enseigné ou appris, mais parce que c'est simplement comme cela que c'est censé être. Car même lorsque la vie leur lance des défis, Dieu veillera à ce que lorsqu'il réunit deux personnes, elles trouvent la bonne manière de s'entendre. Numéro 5. Une tolérance extrême. Lorsque Dieu vous amène la personne qu'il veut pour vous, la tolérance extrême devient la marque de la relation. Votre partenaire saura instinctivement quand regarder au-delà de vos défauts et pardonner avec grâce. Il n'y aura aucune amertume ou ressentiment nourri et laissé à couver. Au lieu de cela, cela sera presque immédiatement relâché sous forme de grâce et de compassion. Votre partenaire acceptera vos défauts et imperfections tout comme vous ferez de même pour votre bien-aimé. Vous comprendrez tous deux que des erreurs peuvent et seront faites parfois, mais ces faux pas ne seront pas une raison de créer un fossé dans la relation ou une excuse pour vous éloigner l'un de l'autre. Le partenaire béni par Dieu ne succombera pas à la colère dès que les choses ne se passeront pas comme prévu, mais viendra plutôt d'un lieu de compréhension, de contentement et de sécurité. Cela distingue votre relation donnée par Dieu des autres basées sur des rencontres fortuites ou une attraction superficielle. Même lorsque la tolérance et le pardon deviennent difficiles, les deux parties sont liées par une connaissance commune que toute disharmonie entre elles est péché aux yeux de Dieu. Par-dessus tout, le plus grand cadeau que cette âme sœur vous donnera est une tolérance et une acceptation inégalée dont vous avez besoin et que vous méritez dans votre relation. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière, pour que Dieu vous aide à rencontrer la personne qu'il a destinée pour vous. Prions notre Dieu fidèle et aimant. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et foi, demandant ta guidance divine dans notre quête pour trouver l'âme sœur que tu as prévue pour nous. Nous te prions de nous accorder la sagesse et la clarté pour reconnaître cette personne spéciale lorsque nous la rencontrerons. Seigneur, éclaire nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions discerner ta volonté dans nos relations. Aide-nous à rester patients et confiants en ton plan parfait, même lorsque nous ne comprenons pas toujours tes voies. Nous te demandons de nous remplir de ta paix, afin que nous puissions attendre avec une espérance joyeuse et une foi inébranlable. Que ta lumière nous guide vers quelqu'un qui partage nos valeurs et notre foi, quelqu'un avec qui nous pourrons grandir en amour et en dévotion envers toi. Aide-nous à être des partenaires aimants et dévoués, prêts à soutenir et à encourager l'autre dans tous les aspects de la vie. Seigneur, donne-nous la force d'accepter nos imperfections et celles des autres, et la grâce de pardonner et d'aimer inconditionnellement. Que notre futur amour soit un reflet de ton amour infini et parfait. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, sachant que tu entends nos prières et que tu réponds selon ta divine sagesse et ton amour incommensurable. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.